Alors c'est un jeu qu'on peut jouer à 1 contre 1 ou à 2 contre 2, où en fait avec une raquette on vient frapper un volant, essayer de le jouer dans le terrain de l'adversaire et essayer de mettre le volant au sol pour marquer le point. Globalement, il faut essayer de renvoyer le volant dans le terrain, donc on a le même principe de sortie que dans n'importe quel port de raquette. On n'a pas le droit de toucher le filet, on est chacun obligé de rester de son propre camp et de toucher le volant qu'une seule fois pour le renvoyer. Donc le volant peut toucher le filet, toucher la bande tant qu'il passe de l'autre côté. On n'a pas le droit à 2 touches, donc tant que le volant est de son côté, on a le droit qu'à 1 touche, il n'y a pas de rebond au sol. Ça joue en 21 points. Le premier à 21 à gagner, ça se joue en 2 sets gagnants. Si chacun en gagne un, c'est 3 sets. Ça joue avec 2 points d'écart aussi. Donc je peux par exemple gagner 23-21 ou 21-16, etc. Voilà. Celui qui gagne le point, il sert. Si c'est pair, on sert à droite. Si c'est impair, on sert à gauche. Alors c'est un sport très rapide, avec beaucoup de réflexes aussi. Il faut avoir un très bon cardio. Donc ça joue avec un filet, des raquettes et un volant. Et donc ouais, vraiment sport de stratégie, de vitesse et aussi régularité et pas mal de mental aussi. Voilà. Alors on a des volants en plastique qui sont les volants qui sont le plus utilisés sur du petit niveau, parce que le fait que la jupe soit en plastique, c'est un petit peu moins cher. Et après on a les volants en plumes, donc qui sont faits avec des plumes d'oie, il y a 16 plumes d'oie dessus, et là qui sont utilisés dès qu'on monte un petit peu en niveau ou sur toutes les compétitions officielles, avec 2 vols qui sont un petit peu différents. Et de plus en plus, ce qu'on voit aussi, c'est des volants hybrides. En fait, c'est des volants qui sont faits avec des plumes, mais en plastique, pour répondre à soucis économiques et écologiques, pour éviter que les volants plumes coûtent très cher et sont pris aussi sur les oiseaux. Alors on n'est pas du tout sur le même type de jeu. Déjà forcément en simple on est en 1 contre 1, donc on se retrouve avec un terrain qui est beaucoup plus grand, à devoir beaucoup plus placer les volants, construire son point. En double, le fait d'être à 2 contre 2, on a forcément une plus petite surface à couvrir et du coup le jeu est généralement beaucoup plus rapide, on attaque beaucoup plus en double qu'en simple. Le simple, on est tout seul, on doit couvrir le terrain tout seul. Et en double on est 2, du coup il y en a un au fond et un devant et on court moins. Alors donc sur le terrain de batte du coup en double on n'a pas le droit de servir avec le couloir du fond, donc le volant ne peut pas aller dans le couloir du fond. Par contre il y a les couloirs de côté qui eux ne comptent pas en simple. Alors moi j'aime beaucoup les deux, mais je trouve que le double c'est plus facile quand même parce que on a moins besoin de se déplacer quand même, donc il y a quelqu'un pour compenser avec nous sur le terrain, donc ça c'est un peu l'atout qu'on a, mais après si on n'a pas si on n'a pas la stratégie du coup du double, c'est plus compliqué. Mais donc le double, en parlant cardio, c'est plus simple quand même. Mais il faut juste un petit peu anticiper et avoir un petit peu de stratégie et de tactique. Voilà. En simple, parce que si on est 2, il faut une coordination. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Généralement, si quelqu'un a du coup à peu près le même niveau que moi, ça c'est bien. Généralement, les jeunes aussi, on a à peu près, vu qu'on va aux mêmes entraînements, etc., on joue à peu près pareil tous. Et généralement, ouais, quelqu'un qui se déplace plutôt bien et qui a une bonne technique et qui est plutôt régulier, c'est super, quoi. Donc, et quelqu'un qui craque pas trop mentalement aussi, voilà. C'est nous qui choisissons notre partenaire, entre amis. Actuellement, la plupart, soit ils ont des partenaires qui sont déjà avec qui ils jouent régulièrement parce que c'est des personnes avec qui ils s'entendent bien, qui sont généralement aussi des partenaires qui sont dans le coin, avec qui ils peuvent jouer régulièrement. Et après, plus on monte en niveau, plus on va rechercher plutôt des partenaires du même niveau, quitte par contre à devoir éloigner un petit peu et aller jouer avec des partenaires qui sont un peu partout dans la France. Alors moi, j'aimais beaucoup attaquer, je dirais que le coup préféré c'est le smash, le fait de venir taper fort et d'essayer de mettre le volant au sol ou en tout cas de faire en sorte que l'adversaire il n'arrive pas du tout à le renvoyer. Le smash, je dirais, ou la fixation. Donc la fixation aussi, donc ça c'est un coup, on va venir essayer de feinter l'adversaire, donc pour pas qu'il anticipe le coup, et quand ça marche, ça peut faire très mal et on peut prendre beaucoup d'avance comme ça et bien casser le rythme, quoi. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment l'entraînement et particulièrement des jeunes. J'aime beaucoup transmettre ce que j'ai pu apprendre et essayer de les faire progresser au maximum. En tant que joueuse, j'ai déjà fait beaucoup de tournois et là, dans mon métier, il y a toute la partie entraînement qu'on fait au quotidien dans la semaine pour entraîner les joueurs, mais il y a forcément aussi le suivi en compétition parce que le but, c'est de les entraîner pour qu'ils soient les meilleurs en tournoi et donc on les suit aussi pour les aider et les coacher sur tout le week-end. Dans l'année, ouais, je fais beaucoup de tournois, environ à peu près 2 par mois, je dirais. Alors ça dépend dans la catégorie où on joue, mais donc moi, j'en gagne quand même pas mal, ouais. Je dirais à niveau, donc dans le double, il y a un peu moins de tournois de simple, donc ça dès que je peux m'inscrire aussi, je m'inscris. Et
Donc j'ai à peu près 80% de victoire, donc ça va. J'ai fait plusieurs fois premier. J'ai 3 coupes et environ 50 médailles.